Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. L'Apocalypse. Un livre donné par Dieu pour révéler ce qui va bientôt se produire dans le monde spirituel et sur la terre. Pour beaucoup, il reste mystérieux, mais en réalité, il dévoile à la fois l'horreur et la gloire du retour de Jésus-Christ. Un message urgent, une révélation destinée à notre génération. Aujourd'hui, le pasteur Joel Spinks lève le voile sur ce livre prophétique et en révèle le sens profond. Et maintenant, voici le pasteur Joel. Bonjour et bienvenue à l'émission Parole de foi. Ici Pasteur Joel Spinks. Nous sommes dans une série merveilleuse, l'Apocalypse révélé. Et depuis les 2 dernières sessions, nous avons lu en fait 10 versets. Gloire à Dieu, on avance doucement, tranquillement, mais on avance et on grandit, on s'enracine dans la parole de Dieu. Et en fait, on expérimente aussi la grâce de Dieu pour être épargné des détours, des séductions qui règnent dans notre monde. Il y a beaucoup de personnes qui croient toutes sortes de choses concernant les temps de la fin. Il y a vraiment beaucoup de fausses doctrines, mais quand on prend le temps, comme on fait aujourd'hui, on est là, on est posé, on lit le texte biblique, on peut commenter la parole de Dieu et on peut vraiment comprendre ce que Dieu dit. Donc moi, je veux vraiment vous encourager, poursuivez avec moi dans cette étude biblique merveilleuse, parce que la parole de Dieu a vraiment la puissance de vous affranchir et vraiment vous protéger. Gloire à Dieu pour cette parole merveilleuse. Donc aujourd'hui, on va poursuivre, on va relire l'Apocalypse 1, verset 1 à 10. On va revoir ce que nous avons déjà vu ensemble. Ensuite, on va poursuivre et peut-être on va se rendre jusqu'à la fin du chapitre aujourd'hui. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Donc, on a déjà établi que l'Apocalypse, c'était la révélation de Jésus-Christ. Et en fait, ce livre, le thème principal du livre de l'Apocalypse, c'est le second retour de Jésus-Christ. Et nous attendons ce jour glorieux, mais juste avant, nous savons que nous allons vivre, expérimenter l'enlèvement de l'Église, donc qui va précéder certainement le second retour de Christ. Au 2e verset, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu, au verset 3, heureux. Donc ça, c'est vous et moi. Heureux, celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Donc, on devrait lire le texte, on devrait entendre le texte de la prophétie et on devrait garder ce texte glorieux. Et si on fait tout ça, là, la parole de Dieu dit que nous allons être heureux ou bénis. Au verset 4, Jean, maintenant, on comprend que Jean est l'homme de Dieu, l'apôtre qui a été choisi de la part de Dieu pour communiquer un message aux églises. Donc, Jean, et déjà, on a mentionné, il avait environ 90 ans. Imaginez, cet homme de Dieu mature qui était là, qui recevait de Dieu cette révélation qu'on découvre ensemble. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, on a mentionné en Asie mineure, c'est-à-dire la Turquie moderne aujourd'hui, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Donc, on a déjà expliqué que celui, c'est Jésus-Christ, et les 7 esprits de Dieu ne se réfèrent pas à 7 esprits ou 7 Saint-Esprits. Non, le Saint-Esprit est un seul esprit, il n'y a pas 7 esprits. Ceci dit, nous avons mentionné en fait qu'il y a 7 caractéristiques concernant la personnalité du Saint-Esprit. Donc, on a vu ça ensemble. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Et on a revu ensemble des principes ici concernant l'œuvre de la rédemption. Gloire à Dieu, Jésus-Christ est le roi des rois. Il est le premier-né des morts, le premier-né d'une nouvelle race d'hommes, comme on a déjà mentionné dans nos émissions précédentes. Au verset 6 maintenant, donc ça c'était dans notre dernière émission, on a vu, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc, nous sommes des sacrificateurs, c'est-à-dire des prêtres. Nous avons accès, un accès direct auprès du Père et on peut représenter le Père aussi aux hommes. Nous sommes tous des prêtres. Gloire à Dieu. Cette révélation nous protège des fausses croyances qui nous dirait qu'on a besoin de passer par un homme pour recevoir le pardon de nos péchés, ou on a besoin d'un intermédiaire entre nous et le Père. Non, nous avons tous un accès direct auprès de Dieu. Gloire à Dieu pour ça. Au verset 7 maintenant, nous lisons « Voici, il vient
avec les nuées. Donc, on a compris ici que Jésus revenait. Donc, cette prophétie nous parle du second retour de Jésus-Christ. Il vient avec les nuées. Mais pourquoi préciser les nuées? En fait, les nuées nous parlent de personnes. Et ces personnes se réfèrent à l'Église de Jésus-Christ qui va avoir été enlevée au ciel. Et cette Église va revenir avec lui. Il y a des gens, par exemple, aujourd'hui, qui croient, des chrétiens qui croient que nous ne serons pas enlevés avec Jésus-Christ. Mais comment redescendre du ciel si on n'est jamais monté? Donc, vous voyez, il y a plein de fausses doctrines qui circulent, mais quand on prend le temps, on lit tranquillement, bien, on va voir ici que la parole de Dieu se tient vraiment toujours dans la vérité et on peut être vraiment rassuré dans nos cœurs par rapport à ça. Donc, voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra. On a vu ici que vraiment ce texte nous parle du second retour de Christ parce que c'est seulement à ce moment-là où les hommes vont voir Jésus revenir sur la terre. Sa première venue, c'était lors de son incarnation, lorsque Jésus est venu dans notre monde en tant que bébé. Et lors du second retour, tous les hommes vont le voir avec son Église qui va l'accompagner. Donc, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Donc, on parle des Juifs ici, qui l'avaient rejeté. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Donc, ce texte nous parle du second retour et non de l'enlèvement de l'Église, parce que lors de l'enlèvement de l'Église, les hommes ne verront pas Jésus et ils ne nous verront pas monter non plus. On va juste être là une seconde et la seconde d'après, comme un clin d'œil, on va disparaître d'un seul coup. Donc, ce texte nous parle vraiment du second retour de Christ et non de l'enlèvement de l'Église. Au verset 8 maintenant, « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. » Donc, jusqu'à présent, on parlait de Jésus et le verset 8 se poursuit en parlant de Jésus. « Je suis l'alpha et l'oméga. » C'est comme les lettres grecques, mais pour nous, on pourrait dire « Je suis le A à Z. » Donc, je suis tout à fait tout. « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et qui vient, le Tout-Puissant. » Jésus est ce Tout-Puissant. Au verset 9, « Moi, Jean, votre frère. » Donc, on se rappelle que Jean avait environ 90 ans et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. Donc, jusqu'à présent ici, Jean dit, « Tout comme vous, mes frères et mes sœurs, vous souffrez à cause de la persécution. Et moi aussi, je souffre, mais cette fois-ci, parce que moi, je suis sur l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Nous savons que l'apôtre Jean était un exilé. Il avait été exilé sur la terre aride, rocailleuse de l'île de Patmos, éloigné de tout le monde, exilé. Et on a mentionné aussi lors de notre dernière émission que Jean a pu retourner parmi les hommes dans la liberté à Éphèse vers la fin de sa vie. Au verset 10, là, l'apôtre Jean nous dit, « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. » Et on a aussi mentionné que ce mot « ravi » n'apparaît pas dans le grec. Donc, il disait tout simplement « Je fus en esprit », donc dans cette dimension spirituelle, au jour du Seigneur. Et au jour du Seigneur se réfère au temps de la fin. Ça ne parle pas d'un jour de la semaine. Le jour du Seigneur, ce n'était pas le dimanche, par exemple, mais c'était ce moment, ce jour des temps de la fin. Donc, il a été transporté en esprit, voyant ce qu'il était pour nous révéler dans ce livre de l'Apocalypse. Et j'entendis derrière moi une voix forte. La voix forte, c'est la voix du Seigneur Jésus, comme le son d'une trompette. OK, donc on est rendu maintenant au verset 11. Gloire à Dieu. Et peut-être on peut reprendre le verset 10 un peu. La voix forte comme le son d'une trompette. La voix du Seigneur Jésus est puissante comme une trompette. C'est ça que ça veut dire. La voix d'une trompette. Comme le son d'une trompette. Nous parle de puissance. Au verset 11 maintenant. Qui disait, donc voici le message de cette voix qu'il a entendue. Qui disait, ce que tu vois. Donc, ce que Jean voyait à ce moment-là, lors de la vision. OK? Donc, Jean est là. Il est dans une transe, si on veut. OK? Il est transporté en esprit. Et le Seigneur Jésus lui dit, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre. » Et c'est ça que j'ai devant moi ici, le livre de l'Apocalypse, parce que Jean a été obéissant à la voix, cette voix glorieuse, qui disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Donc, ce que tu vois là, Jean,
tu vas écrire ça dans un livre pour ces 7 églises. OK. Donc, ce que tu vois en vision, ce livre de l'Apocalypse, ces 7 églises étaient situées en Turquie actuelle. Les messages que Jean recevait s'adressaient spécifiquement aux églises ici mentionnées, mais nous savons aussi que Dieu les avait choisies car elles étaient représentatives des époques spécifiques à l'avenir de l'Église. Donc, on a parlé des dispensations. Chacune de ces églises représente des dispensations de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, chacune de ces églises existait pour de vrai et Jean écrivait des messages qui concernaient l'état de chacune de ces églises-là, d'une façon très précise, mais en même temps, le Saint-Esprit avait choisi cette église parmi plusieurs églises pour communiquer des messages qui concerneraient l'Église dans le temps, dans l'histoire de l'Église. Donc, le Saint-Esprit est très intelligent et il voulait communiquer un message à la fois aux personnes qui existaient, mais aussi à l'Église avec un grand E. Et on comprend aussi, lorsqu'on regarde dans le passé, on voit vraiment que ces 7 églises ont démarqué des périodes très précises dans l'histoire de l'Église de Jésus-Christ. Donc, c'est vraiment extraordinaire de voir ça. Et c'est pour ça que nous croyons dans les dispensations. Et ce mot veut simplement dire des époques. On peut le voir. En fait, c'est vérifiable. On peut voir de telle date à telle date, selon même la chronologie donnée dans le livre de l'Apocalypse. Nous voyons exactement comment l'Église se transformait dans les époques. Donc, c'est vraiment très, très riche pour nous. Et aujourd'hui, on peut se retrouver même dans une de ces époques. Donc, on peut voir, même s'il y a eu une évolution, si on veut, mais certains vont continuer à vivre comme certaines églises dans le passé. Même s'il y a eu une évolution, certaines personnes n'ont pas évolué avec les églises. Donc, on va voir tout ça. Donc, au verset 12, l'apôtre Jean dit « Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. » OK, donc 7 chandeliers d'or. Donc, on reprend le texte. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Donc, nous savons certainement que c'était une voix très impressionnante. Il vivait, comme vous savez, une expérience spirituelle très impressionnante. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ces 7 chandeliers d'or? Jean a reçu, à ce moment-là, une autre vision. Cette fois-ci, 7 chandeliers qui symbolisaient les églises mentionnées au verset 11. Soulignons le fait qu'une congrégation devrait et doit être une lumière dans ce monde. Donc, quand on parle des chandeliers, dans ce texte ici, on se réfère à 7 églises. Les chandeliers représentent 7 églises. Au verset 13, « Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. » Ici, nous parlons du Seigneur Jésus-Christ. Et si vous dites, Pasteur Joël, comment est-ce qu'on peut savoir tout ça là? En fait, je vais vous le montrer. Restez avec moi, vous allez voir d'une façon très, très concrète. Tout ça là, est décrit dans la parole de Dieu. Donc, au milieu des 7 chandeliers, c'est-à-dire les menorahs, si on veut, okay, qui symbolisaient 7 églises, qui représentent l'Église entière de Dieu à travers toutes les époques, qui est ce quelqu'un qui circulait entre les 7 chandeliers? Bien, c'est Jésus-Christ, oui, celui qui ressemblait à un fils d'homme. C'est un titre messianique, en fait. Quand on parle celui qui ressemblait à un fils d'homme, on parle vraiment ici, c'est un titre, une expression messianique, donc le Fils de l'homme, qui fait référence à Jésus en tant que le Messie venu dans la chair, c'est-à-dire Dieu fait homme, Dieu incarné, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Vous savez, ceux qui pensent que Jésus était ce pauvre sans-abri, et certainement, Jésus sur la terre, il a vécu beaucoup de choses au niveau de son humiliation. Il s'est vraiment abaissé lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Donc, Jésus s'est vraiment humilié en marchant sur la terre comme un simple homme. Et on comprend par contre que Jésus, lorsqu'il marchait sur la terre, il était certainement pas dans la gloire céleste parce qu'il marchait sur la terre. Les gens ne pouvaient pas pointer du doigt et dire « Ah, voilà Jésus-Christ, le Fils de Dieu ». Non, il paraissait comme un simple homme. Mais Jésus n'était pas un sans-abri sur la terre. Et vous savez, quand il va revenir,
le Seigneur Jésus-Christ ne sera pas non plus un sans-abri. Il n'a jamais été un sans-abri. Il ne sera pas vêtu comme étant une personne démunie. Non. Sa robe, remarquez bien, il était vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Donc ici, ça nous parle de dignité et de royauté du Seigneur Jésus-Christ. Le roi des rois est symbolisé par cette longue robe et ceinture d'or. Au verset 14, maintenant, on va découvrir la description de Jésus-Christ glorifié. Et vous savez, des fois, on s'imagine plein de choses sur Jésus, mais ce texte nous décrit, nous décrit le Jésus glorifié. Au verset 14, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Maintenant, on va décortiquer ça. Donc, la description de Jésus-Christ dans l'Apocalypse reflète sa divinité. La blancheur de la tête et des cheveux du Seigneur Jésus révèle la luminosité de sa gloire. Ne pensez pas que Jésus ressemble à une personne âgée. Là. Quand on parle de ses cheveux blancs dans le texte, on ne parle pas d'une personne vieillie, là. On parle d'une personne glorieuse. Donc, quand on parle de blanc, on parle de luminosité. C'est la gloire sur Dieu, sur le Seigneur Jésus-Christ. Et on peut voir même dans Ézéchiel chapitre 1, versets 27 et 28, ça nous parle de la gloire de Dieu, cette lumière éclatante, la gloire de Dieu. Et on peut lire aussi dans Daniel 7, verset 9, si vous souhaitez. On va lire ensemble. Daniel chapitre 7, verset 9, dans vos notes, nous lisons « Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours », c'est un autre mot qui nous parle de Dieu, OK? Une autre expression désignant Dieu. Donc, l'ancien des jours s'assit, son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Et on poursuit dans notre lecture de l'Apocalypse, verset 14. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Wow, des yeux comme une flamme de feu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça veut dire son regard perçant sait tout discerner, car il est omniscient, son regard d'une pureté absolue transperce profondément tout ce qu'il fixe. Jésus, en effet, est capable de discerner ce qui se trouve au plus profond de l'homme. Donc, ses yeux comme le feu. Wow, c'est ce que Jean a vu. Imaginez là, cette vision transporté, élevé dans la gloire de Dieu. Il voit ce Jésus ressuscité, ce Jésus glorieux, vêtu de cette longue robe avec cette ceinture d'or, avec des cheveux glorieux, des yeux qui brillent, qui le transpercent. Wow! Ce n'est pas un faible Jésus, c'est un Jésus fort, tout-puissant. Au verset 15 maintenant, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, ou dans la version second 21, bronze ardent. C'est les deux mots, bronze ardent. Comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Donc, ces pieds d'airain sont des types de son humanité. Certainement, le Seigneur Jésus a traversé beaucoup de choses sur la terre, mais même, nous savons qu'il a souffert dans la mort. Et puis, ici, il est passé par une fournaise pour nous tous. Oui, gloire à Dieu pour cette victoire. Jésus a été victorieux sur la mort. Dans le monde ancien, par exemple, les pieds symbolisaient la direction de la vie d'une personne ou le chemin qu'elle suivait. Lorsque Jésus était sur la terre, il n'était pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver. Toutefois, dans l'Apocalypse, ses pieds le mènent désormais dans une toute autre direction. Il vient exercer le jugement sur ceux qui l'ont rejeté. Donc, c'est ça. On parle de ses pieds. C'est intéressant de remarquer que dans cette vision, Jean décrit ses pieds. En fait, la direction maintenant de sa vie, c'était la direction de celui qui arrivait pour juger. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Donc, on a vu dans le passé, sa voix était décrite comme le son d'une trompette. Au verset 10, ici décrite comme ressemblant à de grandes eaux. Donc, autrement dit, le lecteur doit donc saisir que Jésus parle d'une voix puissante et terriblement impressionnante. Voilà. Au verset 16 maintenant, donc on avance, gloire à Dieu, la description du Seigneur Jésus, on vient de découvrir plusieurs choses. Maintenant, remarquons au verset 16, il avait dans sa main droite 7 étoiles. Donc, on peut voir 7 étoiles dans la main droite du Seigneur Jésus. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. OK, wow! Quelle description du Seigneur Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Donc, il avait dans sa main 7 étoiles qui représentent en fait 7 pasteurs.
Oui, Jésus circulait entre les 7 chandeliers qui nous parlent de l'Église, de ces 7 églises, mais il avait dans sa main les 7 pasteurs. Donc, les 7 pasteurs, les 7 étoiles ou des pasteurs. Et on a déjà mentionné aussi les pasteurs comme étant les anges. On va voir ça dans le chapitre 2 et 3 de l'Apocalypse. Donc, ils représentent les 7 pasteurs. Et si vous dites, mais comment est-ce qu'on peut savoir ça? Bien, en fait, au verset 20, nous allons avoir la définition. Le Seigneur nous accorde la révélation par l'entremise de son messager Jean, qui nous le dit, là, qui va clairement dire, bien, voici le sens de ces étoiles. Donc, il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë. Mais ça serait quoi exactement, cette épée aiguë? C'est la parole de Dieu, tout simplement. On voit ça dans Hébreux 4.12, cette épée à double tranchant. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Donc, en fait, ça nous parle d'une grande gloire, que le Seigneur ressuscité est certainement glorieux. Au verset 17 maintenant, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point ». Et là, on peut certainement comprendre, imaginez, là, si vous étiez Jean, et là, vous vous êtes transporté dans cette vision céleste où vous voyez le Seigneur Jésus-Christ ressuscité dans sa gloire, les cheveux tout blancs à cause de la gloire qui émane de sa personne, des yeux comme des yeux de feu. Vous le voyez revêtu d'une robe glorieuse avec de l'or comme ceinture. Vous le voyez avec les 7 étoiles dans sa main. C'est vraiment toute une scène, hein, n'est-ce pas? N'est-ce pas vrai? C'est vraiment glorieux. Maintenant, au verset 17, il dit, quand Jean, il parle de lui-même, le vis en parlant de Jésus, je tombais à ses pieds, aux pieds du Seigneur Jésus, comme mort. Ça veut dire il était saisi par l'onction, si on veut, d'être dans la présence de Dieu. Il est tombé à ses pieds, comme immobilisé. Cette vision du Seigneur Jésus fut pour Jean une expérience tellement impressionnante et révolutionnaire qu'il tomba à terre, réalisant la grandeur de celui qui se tenait devant lui. Et on peut ouvrir juste une parenthèse ici. Lors d'une réunion d'église, par exemple, aujourd'hui, quand la présence de Dieu vient d'une façon tellement puissante, par exemple, on prie pour quelqu'un et on relâche l'onction, on prie, on impose les mains sur une personne. C'est possible qu'une personne tombe dans l'esprit à cause de cette présence tellement glorieuse sur une personne. Donc, on voit ici que la parole de Dieu nous donne justement des indications que c'est possible que l'être humain cède, que son humanité cède à la divinité dans la puissance de Dieu. Donc, il tomba ici à ses pieds. Il, en parlant de Jésus, posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point ». Wow! Donc, Jésus, vous savez qu'il est le Tout-Puissant, il est toujours amour et rassurant. C'est ce qu'on voit dans la parole de Dieu. Il était rassurant. Et au verset 18, remarquez bien, wow, ça c'est glorieux. Jésus dit, « Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Pourquoi ça? Parce que Jésus est allé dans le séjour des morts. Il a repris ce que le diable avait. Je suis, donc ici le texte nous parle de Jésus. Je suis le premier et le dernier, et le vivant, j'étais mort, et voici, je suis vivant. Jésus est ressuscité au siècle des siècles, ce qui veut dire il ne mourra jamais. Le Seigneur Jésus ne mourra jamais. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Jésus a repris toute autorité, selon Matthieu 28 au verset 18, parce que Satan est vaincu. Gloire à Dieu. Alléluia. Au verset 19 maintenant, remarquez très bien. Écris donc les choses que tu as vues. Donc, le Seigneur Jésus dit à Jean, écris donc les choses que tu as vues. Mais qu'est-ce qu'il a vu? Jusqu'à présent, il a vu Jésus. Donc, écris les choses que tu as vues et celles qui sont. Celles qui sont, c'est les choses concernant l'Église, chapitre 2 et 3. Celles qui sont. Et celles qui doivent arriver après l'époque de l'Église. Tu vas tout écrire ça, Jean. C'est ça que Jésus est en train de lui dire. Donc, écris donc les choses. Ça, c'est la clé essentielle nous permettant de bien interpréter le livre de l'Apocalypse. Ce que tu as vu, ce qui vient tout juste de se passer, là. Et celles qui sont. Donc, la vision de Jésus. Donc, ce qui était présent au moment de la réception de la vision, ce qui concernait les 7 églises des chapitres 2 et 3, donc, et celles qui doivent arriver après elles, ce qui concerne les événements futurs après l'époque de l'Église, du chapitre 4 jusqu'au chapitre 22. Donc, la révélation
se divise donc en 3 parties distinctes, le passé, le présent et le futur. Si on peut comprendre ça, là, vraiment, on va pouvoir bien interpréter ce livre. Lorsque nous omettons de bien diviser le livre de l'Apocalypse comme Dieu l'a voulu, dans 2 Timothée 2,15 par exemple, toutes sortes d'interprétations farfelues sont avancées et créent beaucoup de confusion dans l'Église. Et nous sommes arrivés, au dernier verset du premier chapitre. Nous avons 22 chapitres à voir ensemble, mais voyez, on avance tranquillement et on apprend des choses et c'est tellement enrichissant de connaître la vérité de la parole de Dieu. Le dernier verset de l'Apocalypse 1, nous lisons « Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. » Les anges des 7 églises, et les anges représentent les pasteurs, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. OK? Donc, déjà, tout ça, c'est important. Donc, on reprend. Le mystère des 7 étoiles, on parle des 7 pasteurs que tu as vus dans ta main droite et des 7 chandeliers d'or, les 7 églises mentionnées au verset 11. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Donc, l'apôtre Jean explique clairement le sens de cette vision. Les anges représentent des messagers et non des êtres célestes. Quand on pense, nous, aux anges, on pense à une créature céleste, OK? Mais ces messagers sont en réalité les bergers ou les pasteurs responsables de la santé spirituelle des églises mentionnées dans le premier chapitre de l'Apocalypse. Ce sont eux qui ont reçu la charge de transmettre fidèlement la parole de Dieu à chacune de ces églises. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Donc, Jean précise ici le sens, supprimant toute confusion possible. N'est-ce pas merveilleux de savoir ça? Quand je lis l'Apocalypse, je vous explique au fur et à mesure, et si vous dites, Pasteur Joël, comment est-ce qu'on peut être sûr que telle chose représente telle chose? Bien, si on lit le chapitre au complet, le chapitre nous donne même l'interprétation. Au verset 20, on a déjà le sens donné. Donc, on termine ici. Jean précise le sens, ou le résumé, c'est chacune de ces églises a véritablement existé et ces types d'églises existent encore de nos jours. Il est donc tout à fait possible, encore aujourd'hui, de se reconnaître dans l'un des types d'églises décrits dans l'Apocalypse. De plus, chacune d'elles symbolise l'une des 7 grandes périodes ou dispensations de l'histoire de l'Église, ce qui donne à ces messagers une application spirituelle bien réelle et importante pour nous encore aujourd'hui. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, on vient de lire ensemble. Vous avez lu avec moi, si vous avez suivi toutes les émissions jusqu'à présent, vous avez lu avec moi le chapitre 1, le premier chapitre de l'Apocalypse, et on a vu chacun des versets, on a lu tous les versets, on a compris toutes les phrases de chacun de ces versets-là. Donc, jusqu'à présent, est-ce que vous êtes confiant qu'on va arriver à bien comprendre les 22 chapitres? On a compris le premier, c'était doux et léger, n'est-ce pas vrai? Et je crois que l'Esprit de Dieu va nous aider parce qu'en fait, Dieu veut qu'on comprenne l'ensemble du livre. On ne devrait pas dire « Ah non, moi, c'est un livre qui ne m'intéresse pas ». Au contraire, on devrait dire « Ah non, je vais prendre le temps ». Mais c'est ça qui est important, c'est de prendre cette décision, prendre le temps, d'investir ce temps pour découvrir la vérité de la parole de Dieu concernant les temps de la fin. Encore une fois, le livre de l'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ et le thème principal, c'est le second retour de Christ. Ça va être tellement excitant. On vient juste de commencer le premier chapitre. On poursuit dans notre prochaine émission avec le deuxième chapitre et on avance et ensemble, on va vivre des temps glorieux. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui et d'ici à notre prochain rendez-vous, rappelez-vous de ceci. En Jésus, vous êtes richement bénis.